fait-on pour tenter de dénouer ce dossier à risque? Les élus UMP ont d'ores et déjà prévenu. Ils ont annoncé qu'ils boycotteraient la réunion. Oui, après les manifestations très violentes de ce week-end, eh bien, le gouvernement cherche une porte de sortie. Cette taxe, je vous rappelle, a été instituée en 2009 sous la précédente majorité. Et cette taxe doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain et s'appliquer à tous les camions de plus de 3,5 tonnes. L'objectif, évidemment, c'est d'inciter à privilégier les transports moins polluants. L'écotaxe doit rapporter aussi 1 milliard d'euros l'an prochain. Mais les transporteurs et les agriculteurs bretons ne l'entendent pas ainsi. Écoutez. On n'a pas les moyens de payer en Bretagne. On est excentré, on l'était, on le sera encore demain. On sera toujours à 600 km, voire à 1200 km de nos clients. C'est comme ça. L'écotaxe ne serait pas un souci si à l'heure actuelle les denrées et les produits agricoles étaient bien payés, étaient payés à leur juste prix. On ne demande pas à être subventionné. Moi, je préférais travailler avec 0 subvention, mais que nos produits soient payés à leur juste valeur. Alors on perçoit bien là le mécontentement des paysans bretons. Que doit-on attendre de cette réunion du jour? Eh bien, une chose est sûre, cette écotaxe ne doit pas être supprimée. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, l'a assuré hier. Et pas question, surtout pour le gouvernement, de reculer, de donner l'impression de reculer sur ce dossier. Mais plusieurs pistes doivent être évoquées ce matin. Son montant, par exemple, pourrait être abaissé et augmenter dans le temps. Les transports de très courte distance, eux, pourraient être exemptés de cette taxe, ou encore elle pourrait être adaptée en fonction des marchandises agricoles transportées. À l'étude également la possibilité de faire payer la grande distribution. Allez, à moi présent des marchés. Qu'est-ce que ça donne ce matin du côté des places asiatiques? Eh bien, Hong Kong et le Kospi sont dans le vert ce matin. Shanghai, en revanche, est en baisse, plombé par des prises de bénéfices. Même chose à Tokyo. Le Nikkei termine en repli de 0,49%. Les investisseurs sont prudents avant des réunions des banques centrales américaines et japonaises et une série de résultats d'entreprises, puisque jusqu'à présent, la saison des résultats au Japon a été plutôt décevante malgré la politique de soutien massif à la croissance du gouvernement de Shinzo Abe. Et à noter cette statistique en provenance du Japon ce matin, le taux de chômage est de 4% au mois de septembre contre 4,1% au mois d'août. Quant à la consommation des ménages, eh bien, elle a augmenté au Japon. Allez, on en vient à ces chiffres dévoilés hier soir par Apple. Apple qui a donc dévoilé des résultats, ils ne sont pas bons. Non, le groupe informatique américain a enregistré le premier recul de son bénéfice net annuel en 11 ans. Il a baissé de 11% à 37 milliards de dollars, et ce malgré des ventes d'iPhone en hausse. Apple a subi en effet de plein fouet la concurrence du sud-coréen Samsung. On voit les chiffres en détail avec Valériane Gauthier. Un bénéfice en net recul, une première depuis 11 ans. Pourtant, Apple a vendu 33,8 millions d'iPhone sur le dernier trimestre, soit 26% de plus que l'année dernière sur la même période. Une bonne nouvelle qui s'explique notamment par le lancement fin septembre du 5S et du 5C, le smartphone low cost de la marque à la pomme. Mais les ventes de tablettes et d'ordinateurs sont en baisse, de produits avec lesquels Apple avait innové, mais repris par ses concurrents et désormais accessibles à moindre coût. Apple a du mal à se réinventer depuis le décès de son fondateur Steve Jobs il y a 2 ans. Et surtout, elle doit faire face à la concurrence féroce de son éternel rival, Samsung. La semaine dernière, le groupe sud-coréen a conforté sa place de numéro 1 mondial des smartphones, passant le seuil des 35% de part du marché. Quant aux tablettes, il a vu sa part grimper de 7,6 à 18%. Pour redresser le tir, Apple mise sur le lancement imminent de 2 modèles, l'iPad Air dès le 1er novembre et un nouvel iPad mini un peu plus tard dans le mois. On voit tout de suite le reste de l'actualité des entreprises en bref et en images. Tout d'abord, Deutsche Bank qui annonce une chute de 98% de son bénéfice imposable au 3e trimestre à 18 millions d'euros. Un chiffre qui s'explique par la baisse des revenus du trading et par l'augmentation des provisions destinées à couvrir les risques juridiques auxquels est exposée la banque. Le numéro 1 allemand du secteur vient de lancer, je vous rappelle, une enquête interne sur la manipulation présumée du Libor. Le taux d'intérêt
considérée de référence du marché monétaire. Après des années de conflit entre les deux actionnaires, Lagardère cède finalement sa participation de 20% au capital de Canal+ pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Vivendi détiendra l'ensemble de la chaîne cryptée. Le groupe va ainsi renforcer sa stratégie pour devenir un groupe de médias. Et enfin, la France et Singapour se sont fixés un objectif, porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards d'euros d'ici à 2020 contre 10 milliards cette année. C'est ce qu'a indiqué hier soir la ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq. Je rappelle que Singapour est la 3e destination des investissements français en Asie après le Japon et la Chine. Et puis on va finir par cette triste nouvelle destinée aux amateurs de kebab. L'inventeur de ce célèbre sandwich est décédé. Oui, il est décédé à l'âge de 80 ans à Berlin. Il était allemand, d'origine turque. Kadir Nourman, c'est son nom. Et en dépit du succès mondial de ce célèbre sandwich avec des fines lamelles de viande mélangées avec des crudités, l'homme n'a pas fait fortune, faute de brevets déposés. Et pourtant, il aurait pu devenir très riche. Par exemple, l'Allemagne compterait aujourd'hui pas moins de 16 000 restaurants de kebab. Et ça marche aussi plutôt bien en France. Merci beaucoup Claire Bonichon, c'était le journal de l'économie. On poursuit tout de suite avec l'actualité vue et commentée par La Toile. La mobilisation pour les activistes de Greenpeace détenus en Russie se poursuit. C'est tout de suite, c'est dans Sur le Net. Comme on peut le voir sur ces images filmées ce week-end à Paris, où un homme a mené une opération coup de poing en se suspendant dans le vide depuis la Tour Eiffel.